Shalom, shalom. Un direct surprise pour un moment de proclamation. Si une personne est connectée, ce que tu fais, si tu es connecté, ce que tu fais, c'est de partager directement le direct. Voilà, tu partages. Et puis, tu invites quelqu'un pour qu'il puisse recevoir aussi la grâce de Dieu. Nous allons avoir un petit moment de proclamation très forte. Ce soir-là, j'ai reçu une inspiration très forte, j'ai reçu une orientation et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de faire ce direct. Voilà, donc je le fais pour que tu reçoives quelque chose de particulier. Ok, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ok, que Dieu te bénisse abondamment. Ok, donc, partagez, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, quelque chose va se passer. Pour toi, quelque chose va se passer, ça va te faire du bien. Partage, invite, partage. Alors, on va mettre une mélodie. Partagez. Partagez, partagez. Je vais finir mon partage aussi et on va commencer. Partagez, partagez. Je suis en train de faire comme vous. Je suis en train de partager. Et dès qu'on finit le partage, on commence. Ah, ok? Alors, mettez les cœurs partagés. Malabro, Shikaramala, Sundaraba. Tu ne les verras plus. Tu as des ennemis. Tu as des gens en cette fin d'année qui sont en train de se manifester, de faire des choses pour dire, oh, celle-là, il ne faut pas qu'elle finisse cette année. Celui-là, il ne faut pas qu'il finisse l'année. Qu'il meure, qu'elle meure, que ses affaires tombent, que tout devienne bizarre pour elle, que tout devienne bizarre pour lui. Il y a des personnes qui sont concentrées sur ta destinée. Il y a des personnes qui sont concentrées sur ta vie. Et ils veulent te voir mort. Vous allez remarquer qu'en cette fin d'année, beaucoup de gens suivent ce direct, ils vont me dire que c'est vrai. Vous allez remarquer que la plupart d'entre vous, vous faites des mauvais rêves. Il y a des gens qui font des mauvais rêves. Il y a des gens qui font des rêves comme si on les poursuivait dans les rêves. Les chiens les poursuivaient. Les gens vont faire des rêves comme si il y a un groupe de personnes qui leur veulent du mal. Vous allez voir que c'est dans ces périodes-là que vous êtes en train de faire des rêves bizarres, des mauvais rêves. Et dans ces périodes ainsi, quand vous priez, vous avez l'impression que vos prières ne montent même pas plus haut que le toit. C'est l'impression que vous avez. Que vos prières ne montent pas. Vous avez même l'impression que vous n'êtes pas exaucé. Et dans ces temps-ci, c'est les moments comme ça, vous remarquez que vous avez un si grand nombre d'ennemis. Parce que les choses arrivent, vous ne savez même pas pourquoi. Chaque matin, vous vous levez, comme quelqu'un disait, il y a un nouveau dossier. On vous annonce telle nouvelle pour que vous puissiez dépenser de l'argent. On vous annonce telle nouvelle pour que vous puissiez pleurer. Et c'est la période
il y a des signes, c'est la période. Parce que c'est le moment choisi par les mystiques. C'est le moment choisi par les sorciers. C'est le moment choisi par les marabouts, par les charlatans. Nous sommes déjà vers la fin de l'année. Certaines personnes attendent le 31 décembre pour croire qu'ils sont à la fin de l'année. Mais attendez, écoutez, nous sommes déjà en novembre. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Hein? Novembre, décembre, c'est fini. Après, c'est quoi? Janvier 2024. Mais est-ce que tu vas vivre en 2024? Est-ce que tu vas pouvoir commencer à réaliser tes projets? Est-ce que tu vas te laisser manger par les sorciers? Oh. Est-ce que tu vas te laisser manger par les sorcières? Est-ce que la vieille sorcière qui est dans la famille qui ne meurt pas, qui a presque 100 ans, tout le monde meurt sans elle, est-ce que c'est toi qu'elle va choisir cette année pour se transformer? Est-ce que c'est ton étoile que quelqu'un va prendre en cette fin d'année pour avoir la gloire, pour avoir l'élévation et la prospérité? Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, mais moi je suis décidé. Mes ennemis doivent mourir en cette fin d'année. Je suis décidé. Mes ennemis les plus coriaces, les plus puissants, les plus forts, les plus riches, quel que soit qui ils sont, cette année, la terre doit les engloutir. Je ne leur permets pas de rentrer en 2024 avec moi. Répète après moi. Je ne permets pas à mes ennemis de rentrer en 2024 avec moi. Répète une fois encore. On va bien se regarder. Et enlève les lunettes. Répète encore. Je ne permets pas à mes ennemis de rentrer en 2024 avec moi. C'est pas possible. Si un sorcier, un charlatan, une personne jalouse de toi, une personne qui a fait des incantations depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou même je ne sais combien de temps, même si c'est 2 mois seulement. Si quelqu'un en voulait à ta vie, et que cette personne est encore vivante, et que cette personne est en train de se demander qu'est-ce qu'elle va faire pour t'avoir, et que cette personne continue à penser comment elle va faire pour t'avoir, je prie et je déclare que la mort frappe cette personne. Je dis, j'aime ça, j'aime ça. Quand j'arrive à ce niveau, je suis content. Aucun de tes ennemis, aucune personne qui avait volé ton étoile, aucune personne qui avait lutté ta destinée, aucune personne qui avait mis les blocages sur ta vie, aucun clan de sorciers qui avait lutté contre toi n'a le droit de dépasser 2023 pour rentrer en 2024. Que la foudre de l'Éternel leur tombe dessus, que l'Éternel les frappe, les foudroie, que le Seigneur les élimine, que la puissance de Dieu les dévore comme un feu dévorant. Toi qui es en train de souffrir, toi qui as vu ton père mourir, toi qui as vu ta mère mourir, toi qui as vu tes frères et soeurs mourir bêtement, toi qui vois dans ta famille qu'il y a le blocage, personne n'évolue. Toi qui vois dans ta famille qu'il n'y a pas de mariage. Toi qui vois dans ta famille que personne ne peut évoluer. Toi qui vois dans ta famille que personne ne réussit.
Toi qui vois que tu tournes en rond, toi qui vois que tu as des diplômes, tu as les capacités, mais tu ne peux rien faire parce que quelqu'un est assis sur ta gloire, parce que quelqu'un est assis sur ta bénédiction, parce que quelqu'un est assis sur ton élévation, parce que quelqu'un est assis sur ton mariage. Je déclare que cette personne soit dévorée par la terre avant 2024. Qu'elle ne rentre pas en 2024. Exode chapitre 14, verset 13. Quelqu'un peut écrire Exode chapitre 14, verset 13. Exode chapitre 14, verset 13. Bien-aimé, tu as le droit de vivre le bonheur. Bien-aimé, tu as le droit de vivre la joie. Bien-aimé, tu as le droit de vivre l'excellence. Bien-aimé, tu as le droit de vivre la promotion. Bien-aimé, tu as le droit de vivre dans la prospérité. Bien-aimé, tu as le droit de vivre dans la richesse. Bien-aimé, tu as le droit de vivre dans la joie. Bien-aimé, tu as le droit de vivre dans le bonheur, toi et toute ta famille. Personne n'a le droit de te priver de cette grâce, ce bonheur et cette joie. Celui qui le faisait, celui qui le fait et celui qui voudra le faire, qu'il meure, que la mort les foudroie, que la colère de Dieu soit sur eux. Au nom de Jésus, je rentre dans le camp des sorciers, dans le camp des mystiques, dans le camp des sataniques, quel que soit le pouvoir de leurs démons, de leurs idoles, de leurs fétiches. Toi qui m'entends et qui dis Amen, que la puissance de Dieu te localise et que les œuvres ténébreuses contre ta vie soient paralysées au nom de Jésus. Exode, chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Je dis à une personne ce soir, ne crains rien. Je dis à une personne ce soir, ne crains plus les sorciers. Je dis à une personne ce soir, ne crains plus les jaloux. Je dis à une personne ce soir, ne crains plus ceux qui te menacent. Je dis à une personne ce soir, ne crains plus ceux qui luttent contre ton étoile et ta destinée. Ne craignez rien. Restez en place. Je demande à quelqu'un de rester en place. Je demande à quelqu'un de rester dans la présence de Dieu. Je demande à quelqu'un de rester dans la foi. Je demande à quelqu'un de rester dans la croyance et de ne plus craindre. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous a accordée en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Au moment où Moïse était en train de dire ça, Pharaon était proche pour les tuer. Au moment où Moïse était en train de dire ça, le peuple d'Israël tremblait parce que la main de Pharaon venait pour les dévorer. Au moment où Moïse disait ça, le peuple d'Israël était à côté de la mer Rouge. Il ne savait pas comment il pouvait traverser cette mer et l'ennemi venait les tuer. Dans quelle situation tu te trouves? Dans quelle situation tu te trouves? Le plus vieux sorcier, la plus vieille sorcière, la nouvelle sorcière, le nouveau mystique, le nouveau démon, le démon de la famille paternelle, le démon de la famille maternelle, le démon de ton côté paternel, de ton côté maternel, les puissances des ténèbres, celui qui s'est levé encore, qui est en train d'agir contre toi. Je suis en train de te dire que ma Bible me déclare ce soir de te dire tu n'es pas craindre.
de rester à ta place dans la présence de Dieu et de regarder ta délivrance. Parce que celui qui te fait du mal aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. J'étais en train de prendre ma douche pour me reposer. Et l'Esprit de Dieu me dit, voici un message. Tu peux le partager à tes frères. Si vous vous levez fort dans la prière en cette fin d'année, vous ne verrez plus vos ennemis. Voilà le message que je suis venu te donner. C'est pourquoi j'ai fait ce direct. L'Esprit de Dieu me dit, ne craignez rien. Dis à tes frères, si vous vous levez fort en cette fin d'année dans la prière, vous ne verrez plus vos ennemis. Je suis venu dire à une personne qui ne prie plus, c'est maintenant que tu dois commencer à multiplier la prière. Je suis venu dire à une personne qui ne jeûne plus, c'est maintenant que tu dois multiplier les jeûnes. Je suis venu dire à une personne qui a perdu la foi, c'est maintenant que tu dois relever la foi. Je suis venu dire à une personne qui a arrêté la vie de prière, c'est maintenant que tu dois prier. Je suis venu dire à une personne qui pense qu'elle est tellement coincée financièrement qu'elle ne va plus se relever. C'est maintenant que tu dois croire. C'est maintenant que tu dois prier. Je suis venu dire à quelqu'un qui est découragé. C'est maintenant que tu dois prier. Parce que le Seigneur m'a dit, et il m'a dit à moi, les ennemis là, si tu te lèves dans la prière, si vous vous levez dans la prière, en cette fin d'année, vous n'allez plus les voir. Voilà mon message. C'est ce message que je suis venu donner. Je n'avais pas prévu de faire un direct. Mais lorsque l'Esprit de Dieu m'a mis ça à cœur, lorsqu'il m'a dit, dis-le à tes frères, dis-le à ceux qui croient à l'onction qui est sur ta vie, dis à ceux qui te rendent des témoignages déjà sur WhatsApp, dis-leur que les ennemis qu'ils ont là, s'ils se lèvent dans la prière, en cette fin d'année, ils ne vont plus les voir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons multiplier bientôt les actions prophétiques. Nous allons multiplier bientôt les directs de proclamation et de prière. Je vais vous aider. Nous allons nous entraider. Nous allons nous entraider. Nous allons multiplier les actions prophétiques. Nous allons multiplier les prières. Les actions avec la pierre. On avait fait ça une fois, c'était fort. Les actions avec l'eau. Les actions avec ceci. Nous allons commencer à prier. Prier, prier. Le Seigneur va nous donner la force. Cette année, tu ne rentreras pas en 2024 avec tes ennemis. On interdit à nos ennemis de nous suivre en 2024. Parce qu'on est fatigué. Hein? On est fatigué. On ne veut plus d'eux en 2024. Il ne peut plus nous suivre en 2024. Ce n'est pas possible. Ça s'arrête là. S'il y a quelqu'un qui te persécute et que sa maman est sorcière, que sa maman meurt, qu'il pleure, et que quand sa maman finit, si c'est une femme, son mari meurt. Si elle aime trop son enfant, que son enfant meurt. Si elle a fini de les pleurer, elle aussi elle meurt. Moi je ne joue plus. Hein. Si tu as envie de jouer, il faut jouer. S'il y a un clan de sorciers, le chef de ce clan, qu'il meurt en premier. Et que tous ceux qui sont avec lui meurent. Je déverse la grâce, la gloire de Dieu sur vous. Que l'onction qui m'anime ce soir, je suis en train de voir la mort de tes ennemis. Je suis en train de voir la chute de tes ennemis. Je suis en train de les voir tomber comme des arbres morts, des arbres pourris. Je suis en train de voir le balayage. Vous allez rendre témoignage. Le Seigneur va saccager tous ceux qui sont contre votre destinée. Vous allez entendre le témoignage. Tu vas entendre que le monsieur qui ne t'aimait pas du tout, qui te faisait du mal, ne vit plus. Tu vas entendre que la femme qui te haïssait au marché,
qui toujours te crée des problèmes est mort. Tu vas entendre que le sorcier qui s'est déclaré que tu ne vas jamais réussir là, a eu un accident ou un AVC. Tu vas entendre la mort de tes ennemis. Je suis venu déclarer la mort de tes ennemis. Moïse a dit aux enfants d'Israël, vous ne les verrez plus. Quand quelqu'un vient t'asseoir pour dire que tu ne vas plus voir quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'envoler pour disparaître. Ça veut dire qu'il va mourir. Si Dieu a permis à Moïse de dire aux enfants d'Israël que vos ennemis qui viennent là, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus, ils vont mourir. Je suis venu te dire la même chose, que tes ennemis que tu vois autour de toi, que tu sens autour de toi, que tu pressens autour de toi là, tu ne les verras plus, ils meurent. Voisins ennemis meurent. Dans la famille ennemi meurt. Concurrent ennemi meurt. Jaloux ennemi meurt. Sorcier meurt. Mystique meurt. Au nom de Jésus. J'ai fini mon direct. C'est ce que je voulais te dire. Je vous donne le psaume 66. Psaume 71. Psaume 91. Psaume 66. Psaume 71, Psaume 91. Priez avec ce psaume. Priez avec ces trois psaumes. Et demandez la mort, la chute, la destruction de vos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse. Il est tard. Je vais vous laisser vous reposer. C'était pour vous apporter cette parole. Partagez ce direct à vos frères et sœurs. Ceux qui dorment déjà, partagez-les. Demain, repartagez dans vos groupes, dans vos WhatsApp. Car tous ceux qui vont proclamer avec cette vidéo recevront leur victoire. Je bénis la vie de tous mes enfants spirituels. Je bénis la vie de tous ceux qui bénissent mon ministère, qui soutiennent ma vie, qui pensent à moi, qui me surprennent deux fois avec des offrandes et des bénédictions. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. C'est grâce à vous que j'ai la force de continuer cette œuvre. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Shalom.